Avec ces cartes-là, on peut prendre le bateau aussi en fait. Faire de là. On fait ça. Et on fait... Mais c'est loin en fait. Ah oui, c'est bon. Ah, on va passer derrière là-bas. On est arrivé à Manly. Maintenant, on va essayer d'aller voir la plage. Ah là aussi. Ah oui, on est arrivé là donc, et on va aller en face, on va aller voir la plage. Hugo, je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé l'endroit où je veux vivre. Hein. Franchement, c'est canon ici. Eh, je veux trop habiter ici moi. Ouais, pas de problème. C'est parti? Ouais, c'est bon, allez. Vendu. Mais qu'est-ce qu'il Ce qui est drôle, c'est qu'il a un maillot de Manchester United avec derrière le nom de Terry, alors que Terry c'est un joueur emblématique de l'équipe un peu rivale Chelsea. T'as raison, c'est ça le plus drôle, ouais. C'est ça qui est drôle dans cette scène. Aujourd'hui, on déménage. Au revoir, chambre horrible. Et quartier horrible surtout. On va dans un endroit beaucoup plus cool. Pas loin de la mer. Alors, tu veux nous raconter, Hugo, ce qui s'est passé avec ton poignet? Bah, j'ai subi une opération assez délicate. N'importe quoi. Quelle chochette. Je me fais soigner d'une tendinite. Une tendinite très rare et aiguë. Et du coup, bah, j'ai subi une opération. C'est sous ce petit pansement. qui est collé à tes poils. J'ai envie de filmer ta tête au moment où tu vas l'enlever, ça va faire tellement mal. Non. Mais du coup, il s'est pris une injection, ils ont fait une injection de cortisone pour le soulager. Et il y a 2 minutes, il était tout blanc. Enfin, un peu plus que 2 minutes du coup. Il est devenu blanc, jaune et après vert il était. Même la dame, elle a dit qu'il look funny. Elle a dit qu'il avait une drôle de tête. Drôle. Le gars, il avait une aiguille longue comme ça. Ah, c'est ça. Et il m'a piqué. Et il m'a transpercé les tendons. Et il m'a injecté au moins 2 litres de produit. N'importe quoi. N'écoutez pas, il exagère tout. Non mais en plus, le moment que j'attendais depuis toute la journée, le moment où Hugo va retirer son pansement plein de poils, ou ses poils pleins de pansements, on sait pas trop. Mais tire d'un coup sec, hein, je pense. Et j'arrive même pas à Au pire, t'auras une petite épilation. Ah. Ah, c'est affreux, dommage, je peux pas faire un zoom. Comment ça c'est... Ça me fait rire. Je crois que ça me fait encore plus mal que la piqûre. Mais moi, je suis contente que tu vives ça parce que tu vois ce que les filles vivent tous les jours avec l'épilation. T'es solidaire un petit peu comme ça. T'es 2 cm² solidaire. Ah. Oh. Ma plaie. Ma cicatrice. On la voit même pas. Tu rigoles? On dirait un grain de beauté. Ah la, Ouais, ma peau. la chochette. Ah. Et mais dans l'hôtel, ils vont croire que je suis en train de te torturer, quoi. Là où j'ai tiré fort, il n'y a pas de poils. Et là où j'ai pas tiré fort, il y a plein de poils. Et comme quoi, tu vois. Alors, ça fait quoi? Ah, c'est la guerre, quoi. Je peux pas comprendre, donc tu l'as pas vécu. On est tout fait. Là, ça a été la tempête ces derniers jours. Il a fait que pleuvoir, que faire du vent. Du coup, on n'a pas mis le nez dehors pendant 3 jours. Là, enfin, on ressort pour aller se balader près de la mer. Et on va aller manger dans notre restaurant préféré pour l'instant. C'est triste d'avoir déjà un restaurant préféré. C'est un restaurant thaï qui est trop bon. Et là, on va aller voir la mer. Il fait pas très beau quand même. Non, il fait pas beau. On a un petit peu peur quand même que ça... Ouais. Regardez la pluie, c'était à moitié inondé. Mais il fait pas si froid quand même, je trouve. Non, ça va. On va aller se faire une petite séance de surf là. Ah. Le son ça va être aux petits oignons. Ah, l'expression de vieux. Oh mon dieu, la mer, mais elle est défoncée. D'habitude il y a une plage là.
Ah, j'avoue, il n'y a même plus de plage. Normalement, il y a une énorme plage ici. Ah, c'est les mouettes qui sont contentes. Je pense que ça doit ramener des petits crabes et des petits trucs. Franchement, la mer, elle est démontée. Mais je crois que j'ai déjà filmé quand elle est belle, donc on pourra voir la différence. Ça fait quand même du bien de respirer l'air marin, là, je trouve. Je suis assez aventurière avec l'océan, mais là, je sais pas si j'irai me baigner quand même. Même moi, ça me fait peur. Même moi. Et si jamais on reste habité ici, nous, on aimerait bien habiter dans les apparts qui sont là tout le long de la plage, en fait. Et on a regardé le moindre petit appart pourri ici. Ça coûte 1000 $. Mais attachez-vous bien, ça coûte 1000 $ par semaine. On prend pas. Pas tout à fait dans nos moyens. Oh, avec un petit effort, on se serre un peu la ceinture. On va manger des pâtes, mais on va avoir vue sur mer. Non, je sais pas si on va le faire, on verra bien combien on gagne déjà avant. Et puis, mais ça serait vraiment top. Voilà, j'ai trouvé l'appart que je veux, tout là-haut là. Tout là-haut, là-haut. Il y a même une dame. Il y a une meuf, elle est en train de venir, tranquille. Dans mon appart. J'aimerais trop habiter là, au dernier étage comme ça d'un truc, juste devant la mer. La tempête a fait des victimes, mais elles sont pas perdues pour tout le monde. Hein. Il y en a une qui est bien contente là. Alors elle laisse taper un petit poisson, tranquille. Et c'est toujours aussi défoncé. Ça donne pas envie de se baigner. On continue notre petite balade sur le bord de mer. En fait, on peut même plus passer là parce qu'ils ont fermé la route. Tellement que c'est dangereux. Parce que les vagues passent par-dessus. Et regardez la route. Genre les vagues ont tout défoncé quoi. J'arrête pas de dire le mot défoncé, en plus c'est moche. Bref, les vagues ont tout cassé. Parce que les hippocampes, tu sais, ils ont une queue en arrière qui fait un tourbillon un peu là. Il y a un œil là, non? Je sais pas. Ah, le mystère, on sait pas ce que c'est. Non, c'est pas un œil, c'est une écaille. Retourne-le un coup. Mais non, mais regarde, ça n'a pas une queue comme ça, un hippocampe, ça a une queue enroulée. Bah, regarde, là, il y a des... ça c'est un œil. Hein. Ah ouais, si, c'est sûrement un hippocampe en fait. Oh, truc de fou. Et il est gros, non? Donc ça, c'est le fameux resto où on va tout le temps. Chataille. Voilà, le Chataille. Voilà. N'importe quoi. On est enfin presque prêt à manger. On est donc à ce restaurant-là. Et leur menu, il est trop bien, il est en livre en fait. Ah, c'est joli. Ouais, le menu, c'est un livre, c'est trop bien. Tu vas prendre quoi, toi? Moi, je crois que je vais prendre un pad thai. Tu vas prendre quoi, toi? Le 30. C'est flou. On ne voit pas. Eh mais ton appareil, franchement, il craint, faut qu'on s'en achète un mieux. C'est du canard rôti au curry rouge avec une sauce basilic et ananas. Ah, ça a l'air trop bon. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que j'ai des goûts de merde ou quoi? Par contre, ici, il faut qu'on se méfie, souvent c'est hyper pimenté. C'est la 3e fois qu'on vient là, mais j'y pense tout le temps. En fait, à chaque fois que j'ai faim, j'ai envie de venir ici, donc c'est chiant, j'ai envie de venir tous les jours. Mais franchement, le rapport qualité-prix est super raisonnable, quoi. Tu trouves pas? Ouais. Ouais, ça va, c'est pas très cher et c'est quand même des bonnes assiettes. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ouais, parce que ici, les restos, souvent, c'est quand même cher, je trouve, un peu comme aux États-Unis. Mais lui, franchement, les quantités qu'il y a, la qualité, c'est vraiment fin, c'est trop bon, quoi. Bref, voilà. Aujourd'hui, on attend des grandes nouvelles. Aujourd'hui, on va savoir un peu peut-être vers où va se diriger notre avenir. On revient de notre rendez-vous à l'immigration. On a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de trucs à réfléchir sur notre façon, enfin sur le moyen, comment on va faire pour pouvoir rester en Australie. Oui. Tu penses qu'on a nos chances, toi? Ouais, moyen quoi. Moyen. En passant, on s'est acheté des petits plats thaïlandais qui étaient pas chers. C'est toujours en promo en fin de journée les plats qui n'ont pas été vendus. Et là on rentre à Manly où on vit en ce moment. Donc il faut traverser la mer. Enfin il faut traverser toute la baie Lacinée. Je sais pas si vous voyez mais c'est super beau quand c'est éclairé la nuit. Il y a le pont là-bas. Il y a l'opéra mais juste là. Mais c'est dommage, il est un peu dans le noir. Je sais pas s'ils vont l'éclairer tout à l'heure. Et c'est vraiment trop beau, il y a une petite brise et tout. Et donc là on en a pour une demi-heure de bateau avant d'arriver à notre hôtel. Et il fait froid. Moi je trouve pas qu'il fasse froid. Mais il faut dire j'ai un bon pull sur moi. Et le rendez-vous en fait pour l'immigration c'est un agent privé pour essayer d'évaluer si on a nos chances de pouvoir rester en Australie
et quelles sont nos options en fonction de nos diplômes, de nos âges, de nos expériences, de plein de trucs. Ça coûte cher de faire ça, mais ça vaut le coup parce que d'essayer d'avoir un visa par soi-même, c'est quasi impossible. Et là, ça va être super chaud, mais bon, on va tenter, on va essayer. J'espère que ça sera possible. Donc voilà, les news. Donc maintenant, priez pour nous, souhaitez-nous bonne chance.